هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous ouvrons un autre chapitre sur la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Un chapitre pas des moins importants, puisqu'en fait c'est un chapitre qui coïncide avec la naissance de la religion musulmane. Et même si ce chapitre-là n'a pas concerné la personnalité, le personnage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en demeure pas moins que le messager en fait en est le principal instigateur, le principal commanditaire. Ce chapitre-là, il s'agit de l'exil des musulmans de la Mecque vers l'Éthiopie. Un exil en fait qui est survenu durant la 5e année, bien à la 5e année après, c'est-à-dire l'émission après l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cet exil survenu à un moment où la religion musulmane venait de naître et où également les premiers adeptes de cette religion-là étaient persécutés, étaient séquestrés, au point en fait qu'ils ne peuvent, ou bien qu'ils ne pouvaient plus tenir face à l'ennemi, qu'ils ne pouvaient plus tenir face aux persécuteurs, excepté quelques-uns qui bénéficiaient toujours d'un soutien à la Mecque, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque au début de la religion, au début en fait de l'islam, les premiers musulmans étaient persécutés, étaient torturés, et ils sont arrivés à un niveau où certains ne pouvaient plus supporter, c'est-à-dire les plus démunis, ceux qui n'avaient pas de soutien. Par exemple, pour le messager, on l'avait dit la dernière fois, il avait au début de la révélation des soutiens importants, des soutiens de taille, à l'image de Khadija bint Khuwaylid, également de son oncle Abu Talib, qui était en fait un soutien ou bien des soutiens incommensurables pour le messager. Par contre, il y avait certains musulmans qui, par contre, en fait, n'avaient pas de soutien. Et ils étaient obligés donc de s'exiler pour pouvoir sauver leur foi et également sauver leur intégrité physique, ou bien préserver leur intégrité physique. Et la première leçon à tirer de cet exil-là, ce premier exil de la Mecque vers l'Éthiopie, qui a été en fait le premier exil des musulmans sur la recommandation ou bien sur recommandation du messager, c'est qu'en fait, parfois, à certains moments de la vie, il faut savoir reculer, il faut savoir battre en retraite. Comme on le fait généralement dans l'armée. Parfois, quand l'armée attaque, s'il voit qu'en fait, l'attaque ne va pas porter, l'attaque ne va pas payer, comment elle fait? Elle bat en retraite. Ça, donc, c'est une stratégie en fait que le musulman aussi doit adapter. Quand je suis dans un contexte où il m'est difficile de pratiquer la religion, quand je suis en fait, c'est-à-dire quand je suis entouré de gens qui ne me permettent pas de pratiquer correctement ma religion, je me dois à ce moment-là de fuir. Je me dois à ce moment-là de fuir. Allah SWT disait wahjurhum hajiran jamila. Il dit fuis-leur d'un bel exil. Donc c'est important de savoir parfois en fait se retirer, de savoir parfois en fait reconnaître ses faiblesses pour aller se ressourcer et être à même de mieux affronter les aléas de la vie. Donc c'est ça en fait que le messager a compris, et c'est sur ça en fait qu'il a demandé aux musulmans d'aller rallier l'Éthiopie, où il y avait, dit-il, un roi qui était à même de les protéger, et ça après on va y revenir. Donc c'est ça, donc il faut savoir en fait à chaque fois, quand on est devant l'impossible, quand on est devant des difficultés où on ne peut pas sortir, il faut savoir reculer, il faut savoir battre en retraite. Et ça en fait, ça corrobore avec un exemple donné par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, l'exemple du musulman, il le dit dans un hadith, il dit que le musulman est comme
est comme en fait la plante qui est au milieu du désert, qui est au milieu de la forêt. Alors que le mécréant, il est comme aussi l'arbre au milieu du désert. Vous savez qu'entre une plante et un arbre, il y a une différence. La plante, elle est flasque. La plante, elle subit facilement l'influence du vent. Tandis que l'arbre a un tronc solide, a un tronc rigide. Il ne subit pas plutôt facilement l'influence du vent. Le messager nous dit que le musulman est comme la plante, pas l'arbre, mais la plante. Il dit que le mécréant, en réalité, c'est comme un arbre. Quelqu'un pourrait dire, mais ça veut dire que donc le mécréant est plus solide que le musulman. Ce n'est pas ça en réalité. Il dit, c'est-à-dire quand on voit le désert avec une plante au milieu, une plante en fait que le vent en fait valser de gauche à droite, cette plante-là, elle a beaucoup de chances de rester là-bas plus longtemps que l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, il résiste. Il résiste au vent faible. Mais il arrivera en fait au vent fort qui va le déraciner et il n'aura pas d'autre possibilité. Par contre, la plante, son caractère flasque fait qu'il suit le mouvement du vent. Quand le vent l'amène à gauche, elle s'incline à gauche. Quand le vent l'amène à droite, elle s'incline à droite. Pour dire qu'elle va s'adapter. Et ça, en réalité, donc, c'est le musulman aussi qui s'adapte face au contexte, qui s'adapte face aux situations. Et ça, c'est important. C'est pourquoi il le dit c'est Allah SWT qui le dit dans la sourate 4, verset 97. Inna alladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Il dit, ceux qui seront questionnés par les anges et qui auront été injustes envers eux, c'est-à-dire ceux qui se seront comportés en fait de manière malséante dans cette vie d'ici-bas, ceux qui ne se seront pas en fait cramponnés aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, lorsque les anges vont venir pour leur retirer l'âme, ils leur diront, mais Fima kuntum, où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez pour être tellement insouciant du message d'Allah subhanahu wa ta'ala au point de devoir finir aujourd'hui parmi les perdants? Où est-ce que vous étiez? Et ces gens-là, ces personnes-là diront, Kunna mustada'afina fil ard, on était des gens qui étaient persécutés, qui étaient dominés sur terre. Et les anges vont leur dire une question, c'est-à-dire vont leur répondre par une réponse très importante. Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Est-ce que cette terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cette terre de Dieu était si étroite que vous ne pouviez pas en fait migrer, chercher d'autres habitations, chercher d'autres lieux où vous allez habiter? Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. La terre de Dieu, cette terre-là, n'était-elle pas aussi grande pour que vous puissiez migrer pour aller sauver soit votre religion, ou bien soit sauver votre intégrité physique? Généralement, les gens, ils s'attachent à sauver leur personne, leur intégrité physique, mais quand il s'agit de religion, généralement, en fait, ils ne font pas de mouvement, ils ne bougent pas. Donc, c'est ça. Donc, les anges diront à ces gens-là, comment vous avez été tellement si insouciants pour ne pas, ou bien pour finir aujourd'hui parmi les perdants. Et ces gens-là, comme on l'a dit, ils diront, nous étions dominés et persécutés sur terre. Et quel est le sort de ces gens? Ulaïka ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Et ces gens-là, en fait, ils vont finir en enfer. Donc ce sont des gens qui cherchaient le paradis terrestre et fuyaient également l'enfer terrestre. Le résultat final, c'est quoi? C'est qu'ils vont en fait finir dans la pire des demeures, dans le pire des enfers, qui est l'enfer de l'au-delà. Donc, ça dit, ils n'ont pas su en fait battre en retraite comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ils ont voulu en fait sauver leur propre personne, alors qu'ils couraient en fait un plus grand risque. C'est-à-dire, ils convoitaient le paradis terrestre et fuyaient l'enfer terrestre, alors que par la même occasion, ils s'attiraient la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ne pourront pas éviter le grand châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'enfer de l'au-delà. Donc, ils n'ont pas su se retirer des supplices de cette vie d'ici-bas. Ils n'ont pas su, en fait, faire fi
des convoitises en fait inhérentes à cette vie d'ici-bas aux différentes tentations. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi le plus important dans la vie du musulman, comme on le dit, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand il est quelque part où on l'empêche, ou bien où il a des blocages pour mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui recommande, ce que Dieu lui recommande, dans ce cas-là, il doit émigrer. Maintenant, immigrer dans ce sens-là, dans ce cas-là, ne signifie pas forcément quitter la terre dans laquelle on est. Non, non. Parfois, immigrer peut signifier en fait rompre ses relations avec certains amis qui ne sont pas en fait de bons amis. Ou bien même parfois, ça signifie en fait changer de fréquentation. Donc, l'immigration peut être en fait de plusieurs formes, mais pas toujours en fait quitter une terre pour rallier une autre. L'autre leçon, bien l'autre aspect de cet exil-là des musulmans vers l'Abyssinie, c'est le choix de l'Abyssinie. Vous connaissez l'Abyssinie? L'Abyssinie, c'est l'actuelle Éthiopie, Habasha. C'est l'actuelle Éthiopie. Quelqu'un peut se demander, et les gens se sont posé cette question-là, même les savants, pourquoi le messager sallam a choisi l'Éthiopie, a choisi l'Abyssinie? C'est une question qu'on doit se poser. Et pourtant, c'est-à-dire qu'il y avait des terres plus proches géographiquement, mais aussi plus proches contextuellement. Pourquoi? Parce que il y avait Yathrib à Médine, il y avait également Irak, il y avait également le Cham, il y avait aussi Misra. En fait, ces terres-là étaient plus proches géographiquement et aussi d'un point de vue du contexte aux Arabes, bien par rapport aux Arabes. Et pourtant, le messager ne les a pas choisis. Il a demandé aux musulmans de rallier quelle terre? L'Abyssinie, l'Éthiopie. Et pourtant, c'était à une distance incommensurable. Et aussi, le contexte était très différent, les cultures aussi très différentes. Et même les langues aussi n'étaient pas les mêmes. Et pourtant, le messager leur a fait cette recommandation-là. C'est parce que le messager a fait un choix réfléchi. Et parmi en fait les choses c'est-à-dire qui justifient ce choix-là, c'est d'abord l'Abyssinie à cette époque était en fait une nation, était en fait un pays souverain. Un pays souverain. Un pays qui était autonome. Bien que, c'est-à-dire, l'Abyssinie se réclamait de la religion chrétienne, parce qu'en fait, elle dépendait de l'église égyptienne, c'est-à-dire de l'église d'Alexandrie, d'Égypte. Mais, c'est-à-dire, d'un point de vue politique, elle était autonome. L'autre chose également, un autre aspect, c'était son éloignement. L'Abyssinie était très éloignée de la Mecque. Et l'autre, c'est-à-dire la dernière et la plus importante peut-être, c'est il y avait là-bas un roi juste. Et c'est même ce qu'a souligné le message sallam en envoyant les musulmans là-bas. Il leur dit, allez-y, il y a là-bas un roi juste qui ne laisse point. Dans le hadith, il dit, فَإِنَّ بِهَا مَلِكٌ لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ. Il y a en Abyssinie, il y a en Éthiopie un roi très juste. Un roi en fait un roi qui ne regarde pas, ou bien qui ne se tait pas devant l'injustice. Donc ça, c'est en fait la première raison, le premier aspect qui a poussé le messager à indiquer pour les musulmans la terre d'Abyssinie. L'autre raison, c'est que Ahlul Habasha, Ahlul Kitab, les gens d'Abyssinie, comme je l'ai dit tantôt, c'était des gens du livre. Et ça, c'est un principe que le Coran va confirmer des années après. Il le dit dans la sourate Maïda, verset 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Il dit, en fait, tu verras que les gens qui ont le plus d'inimité envers les croyants, ce sont les juifs. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, et également ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont des polythéistes. Et il dit autre part, وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Il dit, et tu verras que ceux qui sont plus, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches, ou bien, c'est-à-dire ceux qui manifestent le plus d'empathie par rapport aux croyants, ce sont qui? Alladhina qalu inna nasara. Ceux qui disent être des chrétiens. Il dit, ces gens-là, en fait, manifestent plus de sympathie envers
les musulmans. Il dit parce que pourquoi? Parce qu'il y a parmi ces gens-là, en fait, des adorateurs, des prêtres et des moines qui ne s'envolent pas d'orgueil. Donc ça, c'était une deuxième raison. La troisième raison, comme je l'ai dit tantôt, c'est même une raison en fait qui montre que le messager était quelqu'un de très clairvoyant. Et le choix qu'il avait fait à cette époque-là, s'est confirmé des siècles après. Il l'avait choisi parce que aussi l'Éthiopie à cette époque-là, l'Abyssinie était souveraine. Et ceci a perduré jusqu'à aujourd'hui. On dit que l'Éthiopie est la seule des nations africaines qui n'a jamais été colonisée. Wow. Vous voyez, c'est-à-dire la vision du message, ça. Pourquoi? Parce que quand on est colonisé, supposons par exemple que les messagers, ou bien que les musulmans aillent dans une autre terre autre que l'Abyssinie. À ce moment-là, en fait, c'est-à-dire l'église de l'Abyssinie dépendait en fait de l'église égyptienne. Mais ça, c'était religieusement. Mais politiquement, l'Égypte n'avait pas de mainmise dans la politique abyssinienne, dans la politique éthiopienne. Pour dire que donc, l'Abyssinie ne subissait pas d'influence extérieure, ne subissait pas en fait une main en fait étrangère. C'est-à-dire qu'il aurait pu aussi recommander les musulmans, ou bien recommander aux musulmans d'aller où? D'aller au Cham. Au Cham. Là-bas aussi, il y avait les Byzantins. C'était aussi des chrétiens, des Romains. Les Romains, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient, ils étaient là-bas aussi à Cham, c'est-à-dire au Cham. Et pourtant, là-bas, c'était la même langue pratiquement. C'était les mêmes cultures, c'était des Arabes. Mais le messager, en fait, ne les a pas indiqué cette destination-là. Pourquoi? Parce que c'était en fait des terres qui n'étaient pas en fait souveraines en réalité. Donc il y avait toujours là la mainmise de l'Empire romain qui pouvait en fait, c'est-à-dire à tout moment, ou bien qui aurait pu à tout moment, c'est-à-dire changer de décision, même s'il avait accueilli au début les musulmans, il pourrait, c'est-à-dire après changer de décision, changer d'avis. Donc c'est pourquoi le messager vraiment a fait un choix très, très judicieux qu'on a compris des siècles après. Donc ça c'était en fait les 3 ou 4 raisons qui ont poussé le message, ou bien qui ont pu, ce sont juste des hypothèses en réalité, parce qu'on ne connaît pas réellement ce qui a poussé le messager à faire ce choix-là. Mais en tout cas, voilà des critères, voilà en fait des aspects qui aujourd'hui viennent étayer le choix du messager, qui était aussi un choix très pertinent. En tout cas, ça s'est confirmé. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire ce qu'avait prédit le messager sur le Négus. Le Négus, en fait, on l'appelle en arabe An-Najashi. D'accord? Donc le Négus d'Éthiopie. Donc c'était le roi d'Abyssinie. C'est-à-dire ce qu'avait prédit le messager sur lui, il s'est avéré vrai, puisqu'il a protégé les musulmans, il a montré en fait l'équité et la justice entre les musulmans. Donc, l'autorité, c'est-à-dire l'autre aspect, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire la prédiction du messager. La bonne opinion qu'avait le messager sur le Négus s'est confirmée. Parce que lorsque les musulmans sont allés là-bas, les mécréants de la Mecque les ont poursuivis. Et il y avait en fait en tête de cette délégation-là mecquoise, Amr ibn al-As, qui n'était pas en fait à ce moment-là, c'est-à-dire qui n'était pas à ce moment-là musulman. Abdullah ibn Abi Rabi'a, et qui encore, c'était les deux en fait qui étaient les émissaires de la Mecque. Ils étaient venus pour convaincre le Négus de leur livrer en fait les musulmans. Et le Négus en fait, il n'a pas une seule oreille. Il leur dit, mais il faut appeler les musulmans et dire en fait ce que vous reprochez à ces gens-là. Et les gens de la Mecque à cette époque-là, ils étaient très intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En venant au Négus, ils ont amené en fait des cadeaux. Des cadeaux, comme si c'était pour le corrompre, comme si c'était en fait c'est-à-dire pour faciliter en fait ce qu'il voulait de lui. C'est pourquoi lorsque le Négus en fait a rencontré les gens de la Mecque, il leur dit, mais il faut donc appeler les musulmans pour que je leur demande si effectivement ce que vous disiez ou bien ce que vous dites d'eux est vrai. C'est ce qu'avait fait Suleiman. Anzuru asadaqta am kunta min al-kadhibin. C'est ça en fait l'attitude du musulman. Il ne faut pas avoir une seule oreille. À chaque fois, il faut écouter 2 versions. Je vais terminer par ça la première partie. On le raconte de Shuraih al-Qadi. On dit qu'il avait un procureur qu'on appelait Shabi. En tout cas,
c'est-à-dire c'est le terme de l'époque qui ici est procureur, on dit qu'un jour une femme est venue à lui, à Shuraïh, c'était un grand juge du temps d'Omar ibn al-Khattab. Une femme est venue à lui, c'est-à-dire tout en pleurs. Elle versait de chaudes larmes, la femme. Et lorsque Sha'bi, le procureur, c'est-à-dire l'adjoint, a vu la femme, il dit, cette femme-là, forcément, en fait, c'est-à-dire, elle n'a pu qu'être lésée. C'est-à-dire, cette femme-là, la manière dont elle pleure, elle a forcément subi une injustice. Shuraïh lui dit à Sha'bi, Mahlan, fais doucement. Il dit, Laqad ja'a ikhwatu Yusuf isha'an yabkun wa hum zalama kaziba. Donc on fait attention, Sha'bi. Si tu te souviens, les frères de Youssouf, ils étaient venus tout en pleurs, en versant de choses de l'âme, alors qu'ils avaient menti sur toute la ligne. Il dit, وَمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا بِالْحَقِّ. Il dit, il ne sied pas au juge que de trancher en fonction de preuves claires et évidentes. Donc je laisse les frères faire l'appel, Inch'Allah, ensuite je reviens. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc, lorsque les émissaires de la Mecque sont venus au Négus pour lui demander de leur livrer les musulmans, le Négus, en fait, n'a pas été d'une seule oreille. Donc, il a voulu appeler les musulmans pour aussi écouter leur version, c'est important aussi. Donc, les musulmans, en fait, sont venus par une délégation portée par Ja'far ibn Abi Talib. D'accord. Et lorsque Ja'far est venu, c'est-à-dire, il s'est adressé au Négus. Parce que le Négus avait le rayon pour lui dire, mais vous, qu'est-ce que vous dites? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et Ja'far va faire un discours poignant, un discours en fait qui fera pleurer le Négus. Pour dire que aussi, c'est-à-dire, il ne faut pas négliger certains aspects de la vie. Vous voyez ici, quand les musulmans n'ont pas choisi comme porte-parole Ja'far de manière gratuite, parce qu'il doit être quelqu'un qui doit être à même de porter leur discours, de refléter leurs idées. Est-ce que vous voyez? Et aussi, en fait, la parole en fait a une importance capitale. Le messager le disait, Inna min al-bayani la-sihr. Il y a dans la parole, il y a dans l'éloquence quelque chose de magique. Quelque chose parfois qui peut pousser quelqu'un à changer de décision. Donc c'est pourquoi aussi il ne faut pas négliger ces aspects-là. Et on le verra dans ce que Ja'far dira au roi. Donc lorsque le Négus a interpellé les musulmans qui étaient en fait, c'est-à-dire qui étaient dirigés par, en tout cas où Ja'far était leur porte-parole, il dit, Ayyuhal Malik, kunna qawman ala shirk, na'budu al-awthan, wa na'kulu al-mayta, wa nusi'u al-jiwar, wa nastahillu al-maharim, ba'duna min ba'd, fi safki ad-dima wa ghayriha. Il dit Sa Majesté, c'est-à-dire ô toi le roi, nous étions des gens qui nageaient dans le shirk, dans l'association. Nous adorions en fait des symboles, des signes, mangeons également des cadavres, agissons également en mal avec nos voisins et foulions également aux pieds le licite et l'illicite. Déjà, vous voyez qu'en fait le discours est attachant. Il leur rappelle ce dans quoi ils étaient. Et ça, c'est important. C'est une leçon en fait à prendre aussi pour nous. Parfois, quelqu'un peut nous fustiger par rapport à ce que nous sommes maintenant ou bien par rapport à notre pratique. Quand on le rappelle, c'est-à-dire quand on lui rappelle là où on était avant, en étant T-1, avec ce genre de discours-là, au début, tu lui dis, bon, vraiment, j'étais dans les futilités. Je nageais de boîte de nuit en boîte de nuit. J'écoutais de la musique. Ça, en fait, si tu fais une comparaison entre cet état-là, en instant T-1 et cet état dans lequel tu es aujourd'hui, cet instant T, facilement tu vas le connaître. Pourquoi? Parce qu'il voit la différence. Il voit que la différence est palpable. Donc c'est ça en fait ce que Ja'far a fait. Il continue en disant Faba'asallahu ilayna. C'est sur ça, c'est-à-dire c'est dans cette situation dans laquelle nous étions, qu'Allah SWT nous a envoyé un prophète. Min anfusina, un prophète parmi nous. Na'rifu wafa'a, c'est-à-dire nous connaissions sa véracité, wa sidqa wa amanata, également son sérieux. Donc nous le connaissions. Il dit fada'ana ila Allah li na'budahu wahdan. Il dit et il nous a appelés à adorer qu'un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est cohérent
En réalité, il dit وَنَخْلَعُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ. C'est-à-dire, il nous a prévenus d'adorer des pierres, des symboles, comme le faisaient nos parents. Il dit وَأَمَرَنَا بِالصِّدْقِ. Il nous recommande également la véracité dans la parole, dans le discours. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ également, c'est-à-dire le sérieux, le respect de l'engagement, ainsi de suite. C'est-à-dire وَالْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ également, se préserver contre l'illicite, ou bien se préserver des choses mauvaises. C'est ce qu'il dit au Négus. Et lorsqu'il termina, en fait, le Négus avait les larmes aux yeux. Il a reconnu que les propos du messager étaient en réalité conformes avec les propos de Aïssa ibn Maryam. Et c'est après, en fait, qu'il va leur demander de leur rester peut-être une partie, ou bien de leur décliner une partie de leur message qui est le Coran. Et là aussi, Ja'far va montrer que c'est un grand communicateur. Il va choisir une sourate très adaptée, une sourate très appropriée. Est-ce que vous voyez, en fait? Donc ça, c'est ce qu'on appelle as-siyasa shar'iyya. Donc il y a la politique à l'intérieur. Les musulmans sont en mauvaise posture. Il y a l'ennemi qui est là et il y a, en fait, c'est-à-dire quelqu'un en face de qui, en doit quelqu'un avec qui on ne partage pas les mêmes principes, on ne partage pas peut-être la même religion. Est-ce que vous voyez? Les musulmans sont en posture de faiblesse. Donc dans ce cas, il faut, c'est-à-dire mener une bonne politique. Et vous voyez que Ja'far va rester en fait une partie de la sourate Maryam. Kaf, Ya, Aïn, Sad. Donc Maryam, c'est la mère de Jésus. Pour dire que donc, le musulman, comme je disais la dernière fois, le musulman doit être quelqu'un d'éveillé, de prudent, d'alerte, d'intelligent. Donc c'est ça. Donc lorsque Ja'far a terminé son discours et a resté également quelques versets de la sourate Maryam, on dit que les larmes ont commencé à couler des yeux de An-Najashi, du Négus. D'accord? Jusqu'à même inonder sa barbe. Et c'est sur ça même qu'Allah SWT va révéler le verset وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Lorsqu'on lui a rappelé les versets d'Allah SWT, il a reconnu ce message-là dans les traditions anciennes, c'est-à-dire dans le message également qu'avait porté Aïssa ibn Maryam. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Donc c'est comme ça que les musulmans ont pu en fait conquérir le cœur du Négus, au point que ce dernier leur dise que restez en Abyssinie tant que vous le voudrez. Vous serez toujours protégés tant que je serai là. C'est comme ça en fait que le Négus a anéanti les ruses, les manigances des Mecquois. Est-ce que vous voyez? Et l'autre chose également qu'on va ajouter, c'est que ce Négus-là, qui n'a jamais manifesté sa foi, s'il a cru, c'est une hypothèse. En tout cas, il ne l'a jamais manifesté, bien qu'il a versé des larmes. Ce Négus-là se verra en fait, c'est-à-dire, lorsqu'il va mourir, lorsqu'il décédera, le message, c'est lui qui a annoncé son décès aux musulmans. Et il va même faire la prière mortuaire sur lui, disant qu'il est mort musulman. Là aussi, ça nous interpelle à faire très attention, en réalité. C'est-à-dire, si n'eût été le prophète, personne n'aurait su que le Négus était mort musulman. Bon, les savants ont divergé sur ce qu'on appelle Salatul Ghaib, c'est-à-dire faire une prière mortuaire sur une mort, ou bien sur un mort qui est absent. C'est-à-dire, certaines écoles disent que ça c'est juste au prophète. D'autres disent qu'en fait, on peut le faire pour tout musulman. Mais ici, ce qui est important, c'est que le message a fait la prière mortuaire sur quelqu'un, en fait, qu'on ne connaissait pas comme étant un musulman, puisqu'il vivait au sein des chrétiens, au sein de An-Nasara. Et pourtant, le message a fait la prière sur lui. Dire que donc, aujourd'hui également, il faut faire attention. En tout cas, on ne gagne rien. On ne gagne rien à dire que un tel fait part des gens du paradis, un autre fait part des gens de l'enfer. C'est pas de notre ressort. On peut dire bien sûr que celui qui fait un acte tel, peut-être c'est un acte qui est voué, ou bien c'est un acte digne des gens de l'enfer. Celui qui fait un acte tel, c'est-à-dire il a fait un acte digne des gens du paradis. Mais limitons-nous à ça. C'est-à-dire on ne saura jamais dans quelles conditions
les êtres humains meurent. On ne le sait jamais. Et là, l'exemple de Najashi, c'est un exemple patent. N'eût été le prophète sallam, personne n'aurait su qu'il était mort musulman. Il était mort musulman. Donc, dire qu'aussi vraiment aujourd'hui encore, il faudra faire beaucoup attention par rapport à ces jugements-là, puisque également ça ne nous intéresse même pas. On raconte qu'un cheikh, c'est-à-dire on est venu poser une question à un cheikh, il lui dit, quel est le jugement qui sied à quelqu'un qui abandonne la prière? Celui qui pose la question s'attendait à ce que le cheikh lui dit que celui-là c'est un mécréant. C'est-à-dire comme nous en fait, comme on aime tant le faire. C'est-à-dire on aime parfois classer négativement les gens. C'est-à-dire alors qu'on n'a rien à nier. En fait, on n'a rien à gagner dans ça. Il pose la question au cheikh en lui disant quel est le jugement de celui qui dresse la prière? Il s'attend à ce que le cheikh lui dit celui-là c'est un genre de l'enfer, c'est une personne de l'enfer. Il lui dit an ya'khudha yadahu ila al-masjid. Qu'on prenne sa main et qu'on le tire vers la mosquée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans cette posture-là de jugement. Accompagnez plutôt. C'est-à-dire ne soyez pas des observateurs en attendant les gens, c'est-à-dire pour qu'ils commettent des erreurs. Non, non. Mais soyez plutôt les acteurs de leur changement. Aidez-les plutôt, accompagnez-les plutôt à changer, plutôt que d'être statiques et de les juger. Si aujourd'hui la communauté a un problème, c'est parce que nous sommes statiques, pas dynamiques. Nous sommes statiques, c'est que nous sommes dans une posture de juge. On attend que les gens fassent pour qu'on les juge. Alors que l'essentiel, ou bien c'est-à-dire ce qui devait se faire, c'est d'accompagner les gens. Quand on voit quelqu'un qui risque de trébucher, il faudrait l'intercepter. Et malheureusement, ce comportement s'est traduit aujourd'hui partout. Même aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui souffre, on se précipite à sortir nos appareils pour filmer. Donc nous sommes statiques, pas dynamiques. Alors que le comportement adéquat était à chaque fois de regarder celui qui vire dans le mal, celui qui en fait valse dans le mauvais côté, ou bien du mauvais côté, qu'on essaie de l'intercepter pour l'aider. Ça en fait c'est le comportement du musulman, que ça soit en termes de religion, en termes de foi, comme aussi en termes de social. D'accord, donc on va s'arrêter là, on a commencé tardivement le cours. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.